Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour, chers amis. Voilà, ce matin, j'ai eu l'inspiration de vous transmettre, de partager avec vous mes réflexions qui résultent d'une bioméditation sur le vivant. Voyez-vous, il y a quelque temps, une semaine, je vous avais fait une vidéo, là, 618, kilos en trop, pourquoi on est obèse, nouveau concept. Ensuite, j'avais parlé de l'incendie actuel en Australie et ailleurs dans le monde, un peu de spiritualité. Et là, la vidéo importante en disant, faut-il vraiment faire maigrir le 2/3 de l'humanité? Est-ce que c'est logique et où va-t-on? Maintenant, vous savez, hier, je vous avais expliqué comment relier les concepts ensemble. Alors, voyons. Je vais changer d'écran. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voyez-vous, je fais ça sur mon téléphone portable. Il y a un petit logiciel pour créer des vidéos. Je m'excuse pour la technique, mais ce qui compte, c'est la parole et ce n'est pas l'esthétique, ce n'est pas les apparences. Donc, voilà les mots clés. Je vous avais dit hier que vous notez des mots clés et on essaye de relier ensemble. Ah, ça a tourné. Je reprends donc. Vous savez, je vous l'avais déjà dit que les idées, l'inspiration arrive en flot continu et si on ne les écrit pas, si on ne les note pas, si on ne fait pas un petit travail de créativité pour partager, moi, juste simplement, je partage avec vous. Je suis un libre penseur, vous aussi, vous êtes libre. Seulement, je regarde le monde avec une vision vraiment différente. Et souvenez-vous, les 3 phases de toute nouvelle conception, toute nouvelle vision selon Arthur Schopenhauer, les 3 phases. D'abord, la phase de ridicule, la phase de danger et la phase d'acceptation. Là, j'essaie de faire donc la relation entre ces mots-clés. Population mondiale, d'accord? Notez bien. Obésité, fertilité, spiritualité et longévité. Comment on peut lier tout cela ensemble? Voyons, commençons par la population mondiale. Alors, je retourne. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que, apparemment, la population mondiale tend cependant à ralentir avec une baisse mondiale plus ou moins importante de l'indice de fécondité. Voilà, donc, peut-être, selon ces statistiques, dans quelques dizaines d'années, à la fin du siècle même, il y aura une baisse de la population mondiale. OK? Alors, revenons maintenant. Regardez ce qui est écrit dans un article médical que j'ai relevé des sources sûres. Là, vous pouvez retrouver cet article, vous tapez « Revue suisse médicale, obésité et fécondité ». On souffle. Ils disent bien que l'obésité a plusieurs effets négatifs importants sur la fertilité. Chez les couples obèses, on note une altération des spermogrammes, une diminution de la fréquence des ovulations, des conceptions, une augmentation des dysfonctions érectiles, des avortements spontanés, des complications maternelles et fœtales, de la grossesse, qui diminuent avec une diminution au traitement de fertilité. Même les hormones, les FIV et les autres techniques marchent de moins en moins.
Voilà, après lui, il propose de méthodes d'amaigrissement, de prise en charge de ces gens qui sont vraiment obèses. Alors, nous continuons donc nos réflexions ou notre bioméditation sur les vivants. On a vu le mot population mondiale, fertilité en baisse et obésité qui touche presque le 70% de la population mondiale. Maintenant, si on se réfère aux révélations spirituelles, qu'est-ce qu'ils disent? Nous disent ces révélations. Ils disent que nous sommes ici, on arrive sur cette planète unique dans l'univers pour nous perfectionner, pour que notre noyau spirituel, qui est une étincelle divine, passe du stade inconscient au stade conscient de soi, la connaissance de soi. Ainsi, on devient vraiment conscient à 100%, ce qui va donner des impulsions électromagnétiques, ça c'est de moi, à notre forme éthérisée. Et quand on a une forme, eh bien, on peut mieux fonctionner. Sans forme, comment tu veux exister dans ce monde, qu'il soit éthérisé, spirituel ou physique? Et ensuite, la spiritualité nous dit, eh bien, comme dans une seule vie d'une centaine d'années, on ne peut pas se perfectionner, on est obligé de se réincarner. Notre conscience, notre noyau spirituel, trouve qu'il n'est pas assez perfectionné et qu'il a fait beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises dans l'autre vie. Il est obligé de revenir pour, en quelque sorte, solder son karma. La notion de karma, c'est vraiment une notion très importante, c'est logique. Et les gens qui font des voyages astraux, qui ont fait des expériences proches de la mort, des NDE, des MI, et moi-même, je vous avais dit souvent que j'ai réanimé des patients qui nous disent des choses, et ce n'est pas des hallucinations. En fait, la spiritualité moderne, si elle est associée aux sciences, on peut vraiment en tirer quelque chose de logique. Donc, selon la spiritualité, on est obligé de se réincarner. Il y a de plus en plus d'âmes qui veulent s'incarner. Donc, il utilise le désir sexuel pour que nous, on se multiplie. Comme ça, eux, ils auront des scaphandres, ils auront des corps physiques pour venir s'incarner dans des corps physiques. Puisque le niveau de la Terre, selon la loi de la gravitation, est très bas actuellement, il y a de plus en plus d'âmes de bas niveau, la basse-cour, qui s'incarnent. Ce qui explique un peu l'état actuel de la planète. Mais la médecine, la science est là. Grâce au progrès technologique de la médecine, nous vivons de plus en plus longtemps. Encore, il y a le siècle dernier, on arrivait à peine à 50 ans. Donc, nous allons vivre de plus en plus, plusieurs années. Actuellement, une centaine, peut-être dans quelques siècles, 200 ans, qui sait, 150 ans, 120 ans. Déjà, on vit déjà 120 ans. Alors, imaginez maintenant qu'on vit longtemps. Eh bien, quand on vit longtemps, dans la même vie actuelle, on va prendre conscience de nos bêtises et on va valider, solder, pardonner nos fautes et, en quelque sorte, ce qu'on appelle solder son karma pour pouvoir monter. Et en faisant cela, eh bien, je vous avais fait une vidéo sur l'onde de la prise de conscience. On prend conscience. Supposons, par exemple, quelqu'un qui était despote, autoritaire, dans une vie où qu'il était roi ou prince et qui a fait beaucoup souffrir ses subalternes, eh bien, dans une autre vie, dans une vie prochaine, il sera incarné, par exemple, si c'est une princesse, il sera incarné dans une femme de ménage et elle va vivre ce qu'elle a fait vivre autrefois, jadis, à ses subalternes. Ainsi, au fond d'elle-même, son esprit prend conscience et elle prend de la force et elle continue le chemin de vie. Mais étant maintenant qu'on vit longtemps,
eh bien, on a moins besoin de moins en moins de se réincarner. Cela veut dire quoi? Que notre planète ayant augmenté sa vibration, il va monter plus haut, et comme les âmes perfectionnées sont un peu moins que la basse-cour, les méchants, eh bien, il y aura de moins en moins de réincarnations, donc moins en moins de naissances. Et la naissance, c'est quoi? C'est te donner un corps physique. Et alors, comment ça va se passer? Eh bien, c'est toujours la même chose. En augmentant les poids du corps actuel, les obèses, les surcharges, eh bien, on est moins fertile. Donc, on fait moins d'enfants. Et la population mondiale est en train de diminuer. Est-ce que vous avez vu maintenant comment on relie 1, 2, 3, 4, ces 5 termes? Est-ce que je reprends ou vous allez faire votre propre lien? Grâce à l'évolution, allez, je me reprends autrement. Grâce à l'évolution spirituelle, l'éveil des consciences de plus en plus sur notre planète, donc il y aura de moins en moins de réincarnations pour valider et solder son karma. Ok? Il y a deux facteurs. Donc la longévité augmente, comme ça le retour karmique, tu récoltes ce que tu sèmes, ben, tu vas le récolter dans la même vie, pas dans plusieurs vies. Est-ce que c'est clair? Donc, on a besoin de moins en moins de corps d'enfants pour que d'autres esprits de bas niveau se réincarnent. Et le moyen que la vie ou la nature, la vie est rusée, hein, elle a des ruses, utilise, ou disons l'univers, l'intelligence cosmique, appelez-le comme vous voulez, a utilisé pour cela, il dit ok, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là sur Terre, ces êtres humains? Ils sont aveuglés par quoi? Par l'empire des cinq sens, par le plaisir, par le désir, par les jouissances. Eh bien, donnez-leur ce qu'ils veulent. Ok? Donc, ils vont prendre du poids. Et en prenant du poids, ils vont devenir stériles. Donc, c'est en quelque sorte une stérilisation de 2/3 de l'humanité qui est en train de se produire. En Inde, on stérilise déjà des femmes par des moyens pas très catholiques. En Chine, on avait adapté la politique de l'enfant unique. On tend un peu à stériliser un peu cette humanité, soit consciemment, soit l'intelligence cosmique, lui, il l'utilise. Ok? Est-ce que maintenant, vous pouvez avoir d'autres liens pour connecter ces 5 termes? En conclusion, donc, il est illusoire de faire mourir le 2/3 de l'humanité. Cependant, ceux qui ont conscience qu'ils sont stériles, qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants et qu'ils ont 15 kilos en trop, ils le savent maintenant. Pourquoi? Cette façon de voir les choses est inédite. Ça va choquer beaucoup de monde. Mais pareil, Arthur Schopenhauer aussi, avec ses nouvelles conceptions, à son époque, de son vivant, il avait choqué beaucoup de monde. Et ce n'est après sa mort, des dizaines d'années après, qu'on a reconnu tout ce qu'il a lui-même découvert en intuition. Avant même qu'il lise le bouddhisme. Hein. Donc c'est pour ça, dans le descriptif de cette vidéo, je vais vous mettre quelques liens vers des vidéos parlant de cette philosophie. Ce que je dis là, ce n'est pas une sorte de pessimisme. Non, c'est regarder la vérité. Celui qui ne veut pas regarder qu'il y a 2/3 de l'humanité, comme je l'expliquais dans mes vidéos, là, 625, 624, que je vous ai montré au début, ben c'est qu'il dénigre la réalité. Il ne veut pas voir le monde tel qu'il est. Autour de moi, j'ai vu des dizaines de femmes stériles. Le mari avait 20 kilos en trop. Ou la femme en avait pareil.
Mais on ne peut pas non plus faire des hormones, injecter des hormones aux 2/3 des femmes sur la planète actuellement. C'est une vision réaliste de l'état actuel de notre planète, qui brûle. Maintenant, essayez par vous-même, comme je vous avais dit hier, de noter 5 termes techniques et que vous essayez de les discuter vous-même et vous méditez sur ce processus. Peut-être vous trouverez des choses mieux que moi. Moi, je ne prétends pas tenir la vérité absolue. Bonne journée, chers amis. Désolé. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.